Et je pense que le pasteur Amel pas prudent même. Et je pense que c'est à cause de l'imprudence et qui fait jeudi et tout, on a dit que le monde qui est immoral et qui est amoral même a placé des pierres contre le pasteur Amel Lafleur. Mais l'action, pas bien en plein que Bali. Et moi-même, ça que je condamne, c'est le fait qu'il choisit petite fille pour faire cette démonstration sexuelle. Ça est condamnable et inacceptable. Mais le pasteur, il est responsable pour former, pour éduquer son peuple. Et la Bible a dit, parole là pour éduquer, pour former, pour instruire. Mais qui doit le faire? C'est le berger. Et c'est le pasteur qui a cette lourde responsabilité pour le capable d'éduquer, former le peuple. Parce que ce n'est pas tout le monde qui finit marié, qui gagne une connaissance de la sexologie. Et d'ailleurs, le pasteur, même s'il n'est pas un sexologue, il doit intervenir dans le cadre de la sexologie. Même s'il n'est pas psychologue, il doit intervenir pour résoudre le problème de la psychologie. Même s'il n'est pas un médecin, mais il doit se revertir de la couverture médicale pour capable porter un élément de réponse à son assemblée. Voilà pourquoi que le pasteur qui dirige ou bien qui pasteur une assemblée doit avoir de l'expertise. Mais comment on doit faire? Parce que un peu le monde, ouais, façon que le pasteur Amel le fait là, comme une façon qui n'a rien à voir avec les principes bibliques. Et les principes bibliques, ça veut dire que qui sont clairs et nets, mais pas un texte qui dit voici comment on doit le faire. Mais c'est le pasteur qui doit avoir de la capacité pour connaître d'abord que si m'a fait une telle formation sur le sexe, ma femme doit être à mon côté. Bon, généralement, on connaît que et chaque monde a un gens, chaque monde a interprété d'une façon, et je ne peux pas dire c'est le sexe, parce que c'est sa propre fille. Mais il n'aurait pas dû même toucher le corps de sa fille. Parce que si mon n'a pas l'âge qu'elle arrive, ou doit respecter l'école. Et même le parent doit cacher sa nudité pour sa fille, voire pour le toucher. Et c'est ça qui fait le paraître, et il m'a dit inacceptable et tolérable, mais ce n'est pas parce que la formation était mauvaise. Et ça me fait rire parce que c'est de la niaiserie. Et je n'arrive pas à comprendre les sanctions qui sont pesées sur les épaules du pasteur Amel Lafleur. Et on côté me réjouit parce que la justice de mon pays est en branle. Et cette justice que nous cherchons depuis des années, et maintenant, le peuple haïtien peut se réjouir. Parce que malgré tout danger qui est menacé, tout mal qui est fait, la justice est une femme aussi bandée qui n'a jamais vu la situation du peuple haïtien. Et voilà pourquoi que maintenant, il y a de la réjouissance parce que je vois que la justice de mon pays se met en branle pour une action qui est posée, qui n'a pas de la profondeur de cette sanction. Et ma font référence, voilà le monde qui gaspille à la jeunesse pays nous. Ils gaspillent le pays à nous. Ils gangstérisent le pays à nous. Voilà les leaders politiques qui, je dis, avant nous très mal sur le plan diplomatique. Mais, je dis, il n'y a pas de moyen. Voilà le monde qui a fait des rues dans cette société. Le monde qui a brûlé le monde tout vivant. Nous avons des années, nous sommes bloqués, nous ne pouvons pas circuler avec des hommes armés. La justice reste toujours une femme aux yeux bandés. Dernièrement, nous avons une femme qui était décapitée. Tant qu'on vient dans le marché à venir. L'État n'a rien dit, la population ne s'est pas révoltée. Et je dis, et ça me fait un petit étonné, de me regarder avec quelle rapidité, avec quelle rigueur que Pasteur Amel est sanctionné pour une action qu'il a commise. Certes, la société doit être mise en branle pour les comportements inacceptables, immoraux pour moi-même et même amoral. Parce qu'il n'aurait pas pu prendre sa fille comme exemple sexuel. Je suis d'accord, mais n'oubliez pas que le pasteur a présenté ses excuses à la population haïtienne. Une excuse qui n'est pas acceptée parce qu'il a infligé des sanctions contre le pasteur Amel Lafleur. Écoutez, le ministère des cultes lui croit fait l'église, mais il n'est pas le représentant des églises. Un pasteur, c'est quelqu'un qui a une vision divine venant d'en haut.
Et je ne crois que le ministère des cultes, et s'il t'a agi avec justice pour dérive qu'a passé dans le ministère, je pense qu'il aurait dû se pencher. Mais aujourd'hui, même, je pense que la société se met en branle parce que Pasteur Hamel a commis une impair. Il mérite d'être sanctionné. Il mérite d'être mis à l'écart. Mais 5 ans pour faire croire une justice, pour moi, c'est l'injustice. C'est de l'injustice. Parce que où était-il devant toutes ces dérives qui passent dans mon pays? Où était-il devant toutes les démagogies qui sont perpétrées au ministère des Cultes? Où était le DG? Aujourd'hui, c'est Pasteur Hamel qui mérite d'être sanctionné pour cette impair. Je dis oui, l'action qui est commise est mauvaise. Mais pourquoi? Toute l'injustice qu'a perpétrée dans la société, il y a et je dis, si nous mettons en branle, ça va passer là, nous Haïtiens d'abord respirer, on souffle. Regardez bien, tous les axes sont bloqués par les hommes armés. Je dis, pour traverser Martissa, gang fait une faveur. Ils fait une faveur. C'est pas la police, c'est pas la justice. Tous les axes sont bloqués par les hommes armés, aux yeux de la police, aux yeux de la justice. Moun a violé moun, tué moun, assassiné moun aux yeux de la justice. La justice ne s'est pas mise en branle. Et je me suis réjoui parce qu'aujourd'hui, maintenant, je vais vivre dans une société où la justice est prévalue. Cependant, on commence à des hypocrisie parce que pour vous, c'est pas sous l'affaire qu'elle a commencé. C'est une forme d'hypocrisie parce que ce qui est arrivé ne mérite pas cette sanction lourde sur les épaules du pasteur Hamel Lafleur. Parce que, quand on règlement de compte, avec pasteur Hamel Lafleur, je ne connais pas la profondeur de cette rancune contre lui. Mais ça va passer là, où est que sanction qui a affligé n'a pas de rapport avec ce qui vient de se produire. Je regarde les femmes qui se mobilisent et qui demandent et pour respecter les femmes. Mais il y a une femme violée, une femme kidnappée, une femme hachée, tant qu'on viande. Où étaient les femmes? Elles ne sont jamais révoltées. Aujourd'hui, c'est Pasteur Hamel qui est le nouveau commissaire. Bon, Pasteur Hamel, il a droit, d'ailleurs que son citoyen de ce pays, il a droit de recours. Il a droit de se faire représenter par un cabinet d'avocats et qui doit lui défendre. Et même si nous avons notre avocat céleste, il n'est pas là. Il faudrait que nous ayons un groupe d'avocats terrestres pour se pencher sur son cas. La sanction n'est pas dans sa place. Donc nous-mêmes, en tant que des pasteurs, est-ce que nous avons des initiatives déjà nous compter entreprendre de façon à ce que nous sommes capables d'exprimer nous car si je tenu compte de l'intervention là, vous trouvez que c'est injustice qui a fait pasteur. Qui ça nous compte faire pour lui? Et qui te parle déjà plus clair et net. Et moi je dis que vu ça qui a passé dans la société, vu des dérives que nous regardons journalièrement dans cette société qui est gouvernée par les gangs, par les malfrats, gangs à costume, gangs partout dans le pays. Pas les gens qui ont mis exam, je parle des vrais gangs. Ils sont tous là. Ils circulent. Et côté monde indexé, le Canada, les États-Unis sont indexés côté yo. Ils sont là, ils circulent. Ils sont encore dans leur poste. Et pourtant, pour quelle raison la société ne s'est pas mise en branle contre ces hommes-là? Donc, vous voulez dire que vous avez force côté? Oui, ils sont force côté, Pas de problème non pour Pasteur Hamel de réprimer. Parce que l'action qu'il fait, elle est mauvaise. Elle n'aurait pas dû prendre l'exemple sexuel avec sa fille. Même infidèle, sa femme se fait. Mais avec niveau de mobilisation que moi je dis dans cette société, il paraît que il y a tant de Pasteur Hamel sous épingle. Et ça que me dit que maintenant, cette justice n'est pas équitable. Qui ça nous-mêmes nous comptons faire? Non, ce n'est pas nous. C'est vous dire qui ça moins comptons faire. Parce que nous sommes dans un secteur rempli d'hypocrisie. Il y a des pasteurs, il y a des églises, il y a des missions qui se réjouissent. Parce que Pasteur Hamel présentait comme un danger pour eux ou pour elles. Moi-même, Hamel, pas un danger pour moi. Parce que si quelqu'un enseigne l'évangile de la qualité, je ne peux pas le voir comme un danger.
Mais humainement parlant, il a ses faiblesses à corriger. Oui, l'idée ne doit pas présenter, mais avec des excuses. Ou même cabinet avocat doit écrire pour dire que voici raison qui fait que je ne serai pas disponible dans tel jour qu'on m'a invité. Donc il m'a demandé il a ce droit. Pasteur Hamel a ce droit de demander le report de cette invitation. Donc parce que ça c'est un ami pour. Oui, parce que généralement, je pense que yo agi à la va-vite. Et comme si tu voulais faire, yo tout profité de faire. Yo tout profité de faire. Moi, ça qui nous dans le dossier, c'est que toutes les dérives qui sont en train d'être perpétrées sous nos yeux dans cette société, tout le monde garde le mythisme. Ils n'ont rien dit. Ils ont peur. Mais Pasteur Hamel, c'est bon ennemi. Ils ont tout guéri Bosco sous lui. C'est une mise en garde aussi pour les églises, pour les pasteurs qui se réjouissent. Les babes, comme nous quand il fait, mais des porcs à la trappe. Et je peux être victime aussi de cette manière. Mais moi, je suis prudent. Je suis un pasteur très prudent. Il y a des choses que je ne ferai jamais sur les réseaux sociaux. Message que m'a envoyé pour pasteur Hamel Lafleur, notre ami à nous, c'est que m'a dit humainement parlant, je connais sa compétence, sa valeur, je connais la ligne de l'évangile qu'il a prêché, mais il a certaines choses qu'il doit corriger. Il y a certaines imperfections qu'il doit corriger lui-même. Numéro 1, c'est parce qu'il se croit être le perfectionnisme. Il n'y a pas de perfectionnisme sur la terre. Nous sommes en chemin vers la perfection. Et ce n'est pas un seul homme qui est homme de Dieu en Haïti. Il y a plusieurs hommes qui sont les hommes de Dieu. Il y a certaines choses que mon ami doit corriger. Et ensuite, la Bible vous donne de la capacité pour enseigner, évangéliser, même pour dénoncer aussi. Je suis d'accord. Mais il faudrait qu'il mette un peu de l'eau dans son vin. Lorsqu'il parle sur les réseaux sociaux, vous avez un micro, pas pour distancer les gens, mais pour les rassembler. Le pasteur est un formateur. Ton discours doit aider, doit éduquer, doit former et transformer ceux qui vous écoutent. Oui, le confort, pasteur Hamel, du courage, mon ami, et parce que l'erreur que tu as commise, elle est grave, puisque tu as commise une erreur qui est grave, maintenant, tu es en train d'être puni pour ce que tu as fait. Même si la sanction n'est pas proportionnelle à ce que tu as fait. Mais que Dieu te visite. Il y a un message pour tous les pasteurs et même qui est dans le secteur. C'est toi qui réjouis des. Alors, généralement, et Dieu dit à tant pis pour les pasteurs qui se réjouissent et de ce qui est arrivé à pasteur Hamel Lafleur. Et j'aurais aimé leur dire que l'église est un corps. Est un corps. Et nous sommes tous les membres d'un seul corps. Je suis la tête, pasteur Hamel est l'oreille. Vous êtes le nez, l'autre est l'œil, l'autre est la bouche. Ça veut dire que si un membre du corps est malade, si un membre du corps est tombé en décomposition, c'est tout le corps qui est affecté. Et si vous vous réjouissez du malheur du pasteur Hamel, c'est comme si vous n'êtes pas dans le corps. On peut l'appeler pasteur, mais on n'est pas dans le corps. Mais quelqu'un qui fait partie du corps ne doit pas se réjouir du malheur du pasteur Hamel.